Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la réalisation d'un nœud hyper costaud en lequel j'ai totalement confiance. Après avoir testé pas mal de nœuds, je me suis aperçu que celui-là il était vraiment à toute épreuve et donc je l'utilise pour relier ma tête de ligne, pour relier différents matériaux les uns avec les autres, notamment des bas de ligne, donc ça peut être nylon-nylon, tresse-tresse, tresse-nylon, etc. Et donc ce nœud, vous pouvez vraiment l'adapter à tous les matériaux que vous voulez relier les uns avec les autres. Et donc il est hyper costaud, j'ai vraiment confiance à 200% en ce nœud et c'est pour ça que je tiens à vous parler. Donc là je vais vous montrer comment le réaliser. Donc pour l'exemple, j'ai pris de la tête de ligne Snag Leader en 66 centièmes et puis là pour faire la simulation de ma tresse qu'il y a sur mon moulinet, j'ai pris de la Reflex Camo en 35 livres. Donc là je vais vous montrer chaque étape de réalisation de ce nœud pour qu'il soit fait correctement. Alors là, la première étape pour la réalisation de ce nœud, donc vous prenez votre bobine de tête de ligne et donc vous allez faire une boucle. Donc on ne fait pas une simple boucle, on va faire une boucle en 8. Donc vous mettez votre fil comme ça, vous faites un quart de tour et vous repassez l'extrémité de votre fil à l'intérieur. Donc là, ça va vous permettre de réaliser un 8. Alors, pourquoi un 8 et pas une simple boucle? Parce qu'en faisant un 8, c'est ce qui va venir sécuriser votre nœud. Moi, j'ai déjà fait des simples boucles. Alors, certains n'ont jamais eu de problème, mais moi, sur des simples boucles, j'ai déjà eu des problèmes de glissement. Donc, en faisant un 8, ça permet vraiment de venir bloquer le tout et d'être hyper sécure. Donc, une fois qu'on a réalisé le 8, on prend la tresse, on la passe à l'opposé d'où sort le morceau de tête de ligne. Donc, on passe la tresse. Ensuite, on la repasse dans l'autre boucle. Voilà. Voilà. Donc là, je vous montre. Voilà, on a passé d'un côté, on est ressorti de l'autre. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir tourner une dizaine de fois. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et quand j'arrive en haut, tout simplement, je vais repartir à l'opposé en redescendant et je tourne 5 à 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Quand j'arrive en bas, je vais tout simplement repasser dans ma boucle de façon à sortir, encore une fois de plus, à l'opposé d'où arrive ma tresse. Voilà. Donc là, je sors à l'opposé. Je serre ma tête de ligne, un petit peu, hein, pas complètement. Et là, je vais venir humidifier. Donc vous n'hésitez pas à bien mettre de la salive. Je vais venir humidifier ma tresse. Et là, je vais tirer. Donc je vais tirer sur ma tresse. Vous voyez, le nœud se resserre progressivement. Voilà. Et quand le nœud a commencé de bien se resserrer, à ce moment-là, vous pouvez tirer sur votre nylon. Vous voyez, le 8 se resserre. Vous retirez à nouveau contre votre tresse le morceau principal, l'autre morceau. Et là, voilà, vous pouvez venir serrer. On vient serrer. Voilà. Donc, il faut bien tirer sur le... Alors, n'hésitez pas à le mettre un peu dans votre bouche et à tirer dessus hein, pour bien le bloquer. Mais là, techniquement, mon nœud est OK. Donc une fois que le nœud
est OK, que vous avez bien tiré dessus, vous pouvez couper les excédents. Voilà. Donc là, le nœud est réalisé. Et vous pouvez venir cramer ici l'excédent. Alors là, je vais prendre un briquet. Voilà. Impeccable. Donc mon nœud est prêt. Donc voilà, maintenant que je vous ai montré comment réaliser ce nœud étape par étape, voilà à quoi il ressemble. Donc on a un nœud qui est vraiment parfait. L'avantage, c'est qu'il est conique et il passe parfaitement dans les anneaux. Donc pour les personnes qui ont des lancers à faire appuyés, il n'y a aucun risque que ça vienne s'accrocher, il coulisse parfaitement.